J'étais sur le point de porter à mes lèvres la première gorgée de crément rosé quand tout a commencé. Ma cousine Maëlle se leva de sa chaise dans sa robe de soirée sans bretelles, fit teinter son verre comme une actrice de comédie romantique. « Je voudrais vous présenter ma cousine préférée », déclara-t-elle, le sourire trop large, presque sirupeux. « Voici Héloïse. L'éternelle romantique, la solitaire incorrigible, qui n'a jamais su tourner la page. » Ces mots me frappèrent comme une gifle entourée de dentelle. Un rire discret parcourut la salle. Certains se penchèrent vers l'avant, prêts à savourer une anecdote croustillante. D'autres levèrent un sourcil, façon « Ah, ça y est, ça commence !» Moi aussi, je ris. Poliment, comme il se doit quand la famille vous transforme en sujet d'amusement. Derrière Maëlle, son fiancé, Arsène, eut un léger tressaillement agacé. Je le surpris juste à temps. Il comprit qu'elle avait dépassé les bornes. Ma mère, Solange, posa sur moi ce regard à la fois coupable et réprobateur. « Pourquoi tu n'as pas amené quelqu'un, comme je te l'avais demandé ?» Ma sœur Lison me serra la main sous la table, et son alliance m'égratigna la peau. Je ne dis rien. Je souris, hochai la tête, et sentis tous les regards se poser sur moi, comme si j'étais sur scène sous un projecteur aveuglant. Arsène s'éclaircit la gorge. « Bon, dit-il, tentant de changer de sujet. « Évitons les piques, d'accord ?» Il leva son verre. « Et maintenant, avant le dessert, quelques mots de mon témoin. » Les chaises raclèrent, les couverts tintèrent. L'atmosphère changea. Je me retournai et je le vis. Noé Valem. Le témoin. Grand, calme, dans un costume bleu nuit qui semblait taillé pour lui. Il s'avança depuis le fond de la salle, verre en main. Le bruit s'éteignit, comme si tout le monde avait senti en même temps qu'un moment important allait se produire. Et soudain, il prononça mon prénom, distinctement, fortement. Héloïse. Toutes les têtes se tournèrent, les bouches s'entr'ouvrirent. À cet instant, j'ignorais ce qu'il allait dire. Allait-on encore m'humilier, ou se passerait-il tout autre chose? Je savais seulement que l'air avait changé. Il me regardait. Ni la salle, ni Maëlle, ni Arsène. Moi. Et soudain, je cessai d'être celle qui n'a jamais su oublier. Je devins quelqu'un d'autre. Je n'avais même pas envie de venir à ce mariage. J'avais dit à ma mère que j'avais du travail urgent, à Lison que j'étais enrhumée. Je me répétais que ce serait trop étrange, trop tôt, trop déplacé. Mais j'avais répondu oui à l'invitation des mois plus tôt, à l'époque où Émeric et moi étions encore nous, avant que je ne découvre ce message dans son téléphone, avant que 3 ans de projet commun ne se terminent par un sac en plastique contenant son pull et sa brosse à dents déposés devant sa porte. Je ne voulais pas venir, mais je suis venue, parce que je suis polie, parce que Maëlle est la famille, parce que si je n'étais pas apparue, on ne me l'aurait jamais pardonné. Le mariage avait lieu au domaine des Coteaux de Beaurevoir, en Bourgogne. Des guirlandes suspendues entre les chênes, un décor digne d'un scénario de film. J'y allais seule, dans ma Peugeot 207 AG de 10 ans, en écoutant une vieille playlist qu'Émeric avait faite autrefois. Puis, je l'avais coupée au milieu, quand j'avais réalisé que je serrais trop la mâchoire. Quand je me garais, je m'étais déjà fait 3 promesses. Sourire, ne pas trop boire, partir tôt. La salle du dîner de répétition baignait dans une lumière dorée et douce. Les bougies scintillaient, un léger jazz français flottait dans l'air, bruissant de conversations, de robes neuves et de verres qui s'entrechoquaient. Je connaissais tout le monde, et pourtant, je me sentais invisible. Maman me repéra aussitôt. Elle m'embrassa rapidement sur la joue, se recula et m'examina comme une tenue dont elle doutait. « Tu es jolie », dit-elle en ajustant mon collier, malgré le fait que tout était impeccable. « Tu n'aurais pas pu mettre un peu de couleur ? Toujours en sombre, toi. C'est bleu nuit. » Lison arriva, rayonnante dans son bonheur conjugal tout neuf. Elle me serra dans ses bras, laissant une trace rose de rouge à lèvres sur ma joue. « Tu es venue finalement, » murmura-t-elle. « Bien sûr que je suis venue. »
Son sourire avait cette note de compassion, celle qu'on réserve à ceux qu'on croit encore fragiles. Je ne la contredis pas. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Mon oncle Gérard cria depuis l'autre bout de la table. « Héloïse, tu vis toujours dans ton minuscule appartement ? Toujours à écrire sur les livres au lieu d'écrire le tien ?» Il rit. Tout le monde rit. Je hochai la tête. Oui, je continue de transformer des virgules en salaire. Maëlle arriva peu après, toute brillante d'une gloire prénuptiale. Bien sûr, elle portait du blanc, alors que le jour du mariage n'était pas encore venu. En me voyant, elle s'illumina. Non de gentillesse, mais d'espièglerie. « Ma cousine adorée !» chanta-t-elle en m'enlaçant. « Regardez-la, toujours célibataire mais toujours aussi ravissante. On mettra ton nom sur la liste pour le lancer de bouquet. » Je forçai un sourire. Entre Maëlle et moi, ça a toujours été ainsi. De la rivalité, une tension diffuse dont personne ne parlait. Elle est de celles qui doivent le gagner, même dans les conversations de famille. Derrière elle, Arsène m'adressa un sourire doux et bienveillant. Il avait toujours été correct. On s'était même rapproché un jour en se plaignant des applications de mariage. « Comment tu vas ?» demanda-t-il doucement quand Maëlle s'éloigna. « Ça va ?» Il inclina la tête. « Vraiment ?» Je haussai les épaules. « Assez bien. » Il n'insista pas, et j'appréciais cela. La soirée passa en un kaléidoscope de cartons de noms, de verres de vin et de toasts maladroits. Bien sûr, on m'avait placé à la table des célibataires, à côté d'un certain Alban, persuadé que nous nous connaissions et qui me proposait de parler plus tard. Lison se pencha vers moi et murmura « Si ça tourne bizarre, on s'en va ensemble. » C'était déjà bizarre. Retrouver la famille, c'était comme visiter un musée de mon passé. Pour eux, j'étais encore cette fille de 25 ans, éperdument amoureuse. Comme si je n'avais pas grandi, pas recollé les morceaux après avoir été laissée derrière. La plupart voulaient prendre bien faire, mais leur compassion me collait dessus comme un parfum trop lourd. Je souriais. Je papotais. Je passais les plats en disant « Comme c'est joli !»« Vous devez être ravis. Quelle belle robe !» Je faisais ce pourquoi j'étais venue, survivre à cette soirée. Et c'est justement au moment où j'espérais disparaître dans le décor que Maëlle se leva et prononça la phrase qui brisa la soirée comme un verre de champagne qui tombe. Voici Héloïse, notre éternelle romantique, celle qui n'a jamais su avancer. Tout le monde rit, moi aussi. Arsène tourna le regard vers le fond de la salle et dit « Et maintenant, quelques mots de mon meilleur ami, Noé. » Mon cœur se crispa, comme si mon corps avait compris qu'il allait se passer quelque chose d'inévitable. Je me retournai, et je le vis. Noé Valem. Et à cet instant, j'ignorais s'il fallait rester assise ou courir vers la sortie. Je n'avais pas vu Noé depuis 14 ans, sauf une fois, il y a 6 ans, lorsque son nom était apparu sur une liste de cadeaux de mariage d'amis communs. J'avais cliqué dessus, le cœur battant, mais il n'y avait rien. Pas de photos, pas de nouvelles. Juste un nom. Je m'étais dit, sans importance. Et maintenant, il était là, vivant, calme, avec une sorte de sang-froid étranger. Il avait changé. La mâchoire plus marquée, les épaules plus larges, les cheveux plus courts et plus sombres. Mais ses yeux, ces mêmes yeux qui parcoururent la salle pour se fixer sur moi, eux, n'avaient pas changé. Noé n'aurait jamais dû être ici. Arsène ne l'avait jamais mentionné, ni au repas de famille, ni sur les réseaux sociaux. Je pensais qu'ils avaient perdu contact, ou bien qu'Arsène avait parié sur mon absence et avait pris le risque de l'inviter. Noé prit le micro des mains du DJ et tapota légèrement dessus. « Bonsoir », dit-il. Sa voix était plus grave et plus profonde que dans mon souvenir. « Je ne vous retiendrai pas longtemps. » Il balaya la salle d'un regard calme. Arsène m'a demandé de dire quelques mots, et quand Arsène demande quelque chose, on refuse rarement, même si ça fait un peu peur. Quelques rires étouffés traversèrent la salle. Je ne ris pas. Je restais figée. Non par peur, mais par cette tension électrique, comme si mon corps avait reconnu sa présence avant que mon esprit ne l'admette.
Il ne me regardait plus, mais j'étais certaine qu'il le ferait bientôt. Je jetai un coup d'œil à Lison. Ses sourcils étaient froncés. Elle se pencha vers moi et murmura « Attends, c'est Noé ?» Je hochai à peine la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. « Le Noé ?» Un deuxième hochement. Elle souffla sans un son. « Waouh !» J'essayais de me concentrer sur son discours. Il était simple. Noé raconta 2 histoires amusantes sur Arsène à l'université, évoqua un souvenir touchant du lycée, puis leva son verre pour porter un toast à l'amour qui dure éternellement. Je sentais le regard de ma mère peser sur moi. Je ne me retournai pas pour vérifier. Quand les applaudissements s'estompèrent, Noé rendit le micro. Et c'est à ce moment-là qu'il me regarda de nouveau. Cette fois-ci, directement, avec une pause, délibérément, comme s'il testait le sol avant d'avancer. Je détournai les yeux la première. Après les discours, les invités se dirigèrent vers la table des desserts. Les conversations reprirent. Moi, je restais assise, fixant un morceau de tarte intact, en tentant de ne rien ressentir. Et soudain, j'entendis sa voix derrière moi. « Salut !» Je me retournai. Il était tout près, plus près que je ne l'aurais cru. Toujours ce même verre de champagne, toujours ce même regard, comme si j'étais quelqu'un qu'il se rappelait vraiment. « Noé », dis-je, détestant le fait que ma voix tremble sur la fin. Il eut un léger sourire. « Alors, tu m'as reconnu ?» Après un toast pareil, difficile d'oublier. Je vois que ton sarcasme fonctionne toujours. Je me levai, lissant machinalement ma robe, là où il n'y avait aucune miette. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis le témoin d'Arsène. C'était prévu depuis longtemps. Tu ne pensais vraiment pas que je pourrais être là? Que j'aurais une chance de te parler? Pour de vrai? Je me tus. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas ce que je voulais lui dire, ou dire à qui que ce soit. J'avais la tête qui tournait. Il jeta un œil autour, puis revint à moi. « Tu es magnifique. »« Tu ne devrais pas dire ça. »« Je sais. » Silence. « Tu as juste disparu, dis-je. Tu m'as embrassé, puis tu es parti étudier, et plus rien. Pas une ligne. Comme si je n'existais plus. « Je sais, » répondit-il. « Ça fait longtemps que je veux expliquer tout ça. »« Oui, et tu choisis vraiment le meilleur moment. » Il eut un sourire discret. Pas arrogant, triste. C'est vrai. Je ne faisais pas confiance à ce nouveau Noé. Calme, réfléchi, présent. Avant, il était différent. Impulsif, solaire, imprévisible. Ce garçon qui courait pieds nus sur les toits pour voir le lever du jour promettait d'écrire, et ne le faisait jamais. Il fit un pas vers moi. « Je ne veux pas compliquer ta vie, je te le jure. Mais chaque mot de mon discours était sincère. Certaines choses restent en toi, même quand tu crois qu'elles ont disparu depuis longtemps. » Je détournai le regard. Je ne suis plus celle d'avant. Je l'espère bien. Je m'excusai et sortis prendre l'air. Dehors, il faisait frais. Le domaine baignait dans une lumière jaune douce, et l'air sentait le jasmin, le vin et le début d'automne. Pour la première fois de la soirée, je ne savais plus comment continuer à faire semblant que tout allait bien. À l'intérieur, les gens riaient, dansaient, levaient leurs verres à l'amour et aux secondes chances. Je m'appuyais contre la rambarde et respirais profondément. Le passé venait d'entrer dans ma vie, en costume et les vérités aux lèvres, et je ne savais pas quoi en faire. Je restais dehors plus longtemps que prévu. Les vignes dormaient sous un ciel bleu nuit où les étoiles commençaient à apparaître. La musique s'échappait en vagues douces depuis la salle. Une vieille chanson de Dalida glissait par les portes ouvertes. On entendait des rires, des verres, des couverts. Je devais partir. C'était même mon plan. Partir avant le gâteau, éviter les slows, écrire à Lison que j'avais mal à la tête et me volatiliser. C'était la solution la plus sûre. Mais à la place, je restais là, cramponnée à la rambarde, avec une seule question impossible. Et si, pour une fois, je ne fuyais pas?
La porte grinça derrière moi. « Ça va ?» Lison sortit, tenant 2 verres de vin. Elle m'entendit et se posta à mes côtés, adossée à la rambarde. « Je ne pleure pas, si c'est ce que tu voulais vérifier. » Elle sourit doucement. « Je ne suis pas venue pour ça. » Nous restâmes silencieuses un moment. « Tu peux lui parler, » dit-elle. « Je l'ai déjà fait. » Je veux dire, vraiment. Je bus une gorgée. « Tu te souviens de ce qu'il a fait ?» Je me souviens qu'il avait 19 ans. Stupide et effrayé. On l'était tous. Et je me souviens aussi comment tu le regardais, Héloïse. Tu étais différente avec lui. Plus légère. Cette version de moi n'existe plus. Lison haussa un sourcil. « Tu en es sûre ?» Je ne répondis pas, parce que je n'en étais pas sûre du tout. Elle me donna un petit coup d'épaule. « Tu ne lui dois rien, mais peut-être que tu te dois quelque chose, un peu de honnêteté, au moins. » Quand elle retourna à l'intérieur, je restai seule, longtemps. Je pensais à celle que j'avais été, celle des jours où Noé et moi étions presque quelque chose. À cette nuit-là, à ce baiser qui aurait dû en appeler des centaines d'autres. Mais il était parti. J'avais attendu, puis cessé d'attendre, et fait semblant que ça m'était égal. Et maintenant, il était là, et disait des choses que je n'avais jamais imaginé entendre. Je finis mon verre, le posai, et retournai dans le bâtiment. Je n'entrai pas par la porte principale. Je me glissai par le couloir du personnel et débouchai à l'extrémité de la salle, dans la pénombre. Je balayai la pièce du regard. Et je le vis. Il se tenait près de la cheminée, seul, les mains dans les poches, fixant les flammes comme s'il rassemblait son courage. Je m'approchai et m'arrêtai à quelques pas. « Tu disais vouloir t'expliquer ?» dis-je. Il se tourna lentement. Il n'avait pas l'air surpris. « Oui, si tu me le permets. »« Je t'écoute. » Noé inspira profondément. « Je suis partie étudier, mais après ça, j'ai pensé à toi chaque jour. J'avais ton numéro. J'écrivais même ce que je voulais te dire, des dizaines de fois. Mais au moment d'appeler, la peur me paralysait. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi vrai. Et j'ai décidé que je ne le méritais pas. Ça n'excuse pas ce que tu as fait. Je sais. Et maintenant, après tout ce temps, tu te lèves et tu fais un discours comme dans un film ? Je ne l'avais pas prévu, dit-il. J'avais un autre texte, sûr, sans risque. Mais quand je t'ai vu, tout ce que j'avais écrit m'a paru creux. Il se tut. Je ne cherche pas à réécrire le passé, Héloïse. Je ne veux plus prétendre que ça ne signifiait rien. Je croisai les bras. Tu aurais pu me contacter des centaines de fois. Je sais, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais je suis là maintenant, et s'il existe la moindre chance que tu te sois demandé un jour ce qui se serait passé si j'étais restée, alors je devais te le dire. Je l'observais, le geste nerveux, la sincérité dans la voix, ces traits mêlant le garçon que j'avais aimé et l'homme que je ne connaissais pas encore. J'aurais pu l'arrêter. Je ne savais toujours pas si je voulais pardonner, mais je n'étais pas prête à partir. « Très bien, » murmurai-je. « Parlons dehors. Tu as 10 minutes, puis je pars. » Il ne sourit pas, mais quelque chose se détendit dans son visage, comme un soulagement. 10 minutes me suffisent. Nous sortîmes ensemble. En passant devant les invités qui dansaient, les verres de vin, et ma tante Cécile qui nous pointa du doigt, comme si elle l'avait toujours su. Dehors, sous les guirlandes lumineuses, nous nous assîmes sur un banc près de l'allée des vignes. Et pour la première fois depuis 14 ans, je m'autorisais à l'écouter, non comme la fille qui l'avait laissée, mais comme la femme que j'étais devenue et qui voulait enfin comprendre. Nous étions assis côte à côte, sous le ciel étoilé et les guirlandes lumineuses. L'air sentait la vigne et une pointe de fumée de feu de bois. La musique venant de la salle résonnait en basse légère, mais ici, le monde semblait plus calme, plus lent, plus réel. Noé ne se précipitait pas pour s'expliquer. Il restait assis là, comme un homme qui avait enfin cessé de fuir. Son passé, sa culpabilité, peut-être même lui-même.
Je ne suis pas partie parce que je ne ressentais rien, dit-il. Je suis partie parce que je ressentais trop. Je me tue. Quand je t'ai embrassé cette nuit-là, j'ai compris que c'était autre chose. Je savais que si je restais, je ne pourrais plus penser à rien d'autre. Et ça m'a fait peur. J'avais 19 ans, Héloïse. Je n'avais aucune idée de comment porter quelque chose d'aussi vrai. Tu n'as même pas dit au revoir ? Je sais, répondit-il, la voix plus basse. C'est ce qui me hante encore aujourd'hui. Je le regardais. Pour de vrai. Il n'essayait pas de me charmer. Il n'enjolivait rien pour se faire mieux voir. Il me donnait la vérité nue, sans savoir ce que j'en ferais. J'expirais lentement. Je t'ai attendu, tu sais. Un moment. Je regardais mon téléphone tous les jours. Il hocha la tête. Je ne mérite pas ton pardon. Non, dis-je. Tu ne le mérites pas. Les mots restèrent suspendus entre nous, puis j'ajoutai « Mais peut-être que tu n'es pas venu chercher un pardon. » Il plongea son regard dans le mien. Je suis venu pour tout expliquer, pour soulager ce poids, et, si j'ai un peu de chance, pour une seconde chance. Je n'étais pas prête à répondre, pas encore, mais je ne reculais pas non plus. À l'intérieur, quelqu'un tapa contre un verre. La musique s'arrêta net. La salle se tut. Arsène se tenait au micro. « Avant que nous passions aux danses, je voudrais remercier tous ceux qui sont ici, » dit-il. « Surtout mon témoin, mon ami depuis 15 ans, qui a visiblement encore quelques mots à dire. » Les invités sourirent. Et maintenant, contre toutes les traditions de mariage, et peut-être contre les conseils de ma fiancée, Noé voudrait ajouter quelque chose. Mon cœur fit un bond. Noé se tourna vers moi. « Ça ne te dérange pas ?» Je le fixai. « Tu es sérieux ?» Il redressa sa veste, esquissa un sourire fragile. Il est trop tard pour reculer. Il entra dans la salle, et je le suivis. La pièce bourdonnait, moitié curiosité, moitié attente. Noé prit le micro des mains d'Arsène et se plaça sous la lumière douce, avec la certitude d'un homme qui n'a plus rien à perdre. « Rebonsoir », commença-t-il en parcourant la salle du regard. Certains me connaissent, la plupart non. Mais ce soir, je ne suis pas là pour parler d'Arsène. Un murmure se propagea. Je veux parler d'une autre personne, celle à qui je n'ai jamais dit au revoir, celle que j'ai quittée en me persuadant que j'étais raisonnable, que je me protégeais, que j'évitais le chaos. Mais en réalité, j'ai perdu la meilleure chose qui m'était arrivée, avant même que cela devienne réel. Mes doigts s'engourdirent, mes joues brûlaient, toute la salle se tourna vers moi. Il n'avait pas prononcé mon nom, pas encore. Mais je pouvais l'entendre suspendu au bout de sa langue. Il existe un mythe selon lequel le temps guérit tout. Qu'en laissant les choses tranquilles, la douleur s'efface. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, la douleur attend simplement son heure. Et quand vous vous retrouvez enfin face à elle, vous comprenez qu'elle n'a jamais cessé d'être importante. Il me regarda à travers la salle, et nos yeux se verrouillèrent. « Je ne veux plus être celui qui fuit, » dit-il, « ni devant l'amour, ni devant les regrets, ni devant ceux que j'ai blessés. Et si la personne dont je parle m'entend maintenant, je veux qu'elle sache, elle m'a changé. Et je suis là ce soir parce que je veux une seconde chance, même si tout ce que j'obtiens, c'est une conversation. Je suis prêt. » Silence. Pas un rire. Pas un mot vide. Toute la salle retenait son souffle. Ma tante Cécile laissa tomber sa fourchette. Lison se pencha en avant, abasourdie. La bouche de Maëlle s'ouvrit. Et moi, je restais là, clignant, respirant, secoué par une tempête d'émotions. Colère, espoir, peur, nostalgie, des vagues se brisant l'une contre l'autre. Noé rendit le micro, descendit de l'estrade et ne me quitta pas des yeux. Quand il s'avança vers moi, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde l'entendait. Mais je ne bougeais pas, ni vers lui, ni loin de lui. Je restais debout. Il s'arrêta. « Je le pensais vraiment, » dit-il doucement. Chaque mot était vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, je cessais de me sentir comme une femme que l'on a abandonnée. Je me sentis comme quelqu'un pour qui, enfin, on était prêt à se battre.
Nous ne nous sommes pas embrassés. Pas cette nuit-là. Après son discours, après tous les regards tournés vers moi, après le murmure qui s'était levé comme une marée, je ne me suis pas jetée contre lui. Je n'ai pas oublié toute prudence. La vie ne fonctionne pas ainsi. À la place, nous sommes sortis ensemble dans les vignes, loin du bruit, loin de l'escalier. Nous nous sommes assis sur un muret de pierre, sous les guirlandes vacillantes, et j'ai posé d'un coup toutes les questions que j'avais gardées en moi pendant plus de 10 ans. Pourquoi tu n'as pas essayé davantage? Pourquoi maintenant? Comment savoir que ce n'est pas juste la nostalgie dans un smoking? À son honneur, Noé répondit à tout, calmement, honnêtement, sans détourner le regard. Il parla des années où il s'était noyé dans le travail, dans des relations courtes, dans des villes qui ne sont jamais devenues un foyer. Il parla de thérapie, de regrets. Du jour où il avait croisé Arsène par hasard à une conférence et avait vu, sur son téléphone, une photo de famille où figurait mon nom. Il avoua qu'il avait eu peur pendant des années que je le déteste. Mais ce qui l'effrayait encore plus, c'était l'idée que je ne pense plus du tout à lui. Il ne demandait rien, même pas le pardon. Il voulait seulement un endroit où la vérité pouvait être dite, assumée. Et dans cet espace-là, quelque chose dans le monde avait légèrement basculé. Cette nuit-là, la douleur ne m'a pas quittée. Elle était cousue en moi depuis trop longtemps pour disparaître d'un coup. Elle devrait guérir lentement. Mais pour la première fois depuis des années, je sentais que je n'avais plus à la porter seule. Nous avons parlé plus d'1 heure, jusqu'à ce que la musique s'éteigne et que les lumières s'évanouissent une à une. Puis il m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture et a dit « Je n'attends rien. Mais si tu veux découvrir ce que nous pourrions être aujourd'hui, pas ce que nous étions, mais ce que nous sommes, je suis là. » Je hochai la tête. On verra. Voilà. Pas de point final spectaculaire, pas de baiser hollywoodien sous les étoiles. Mais c'était quelque chose. 3 semaines plus tard, je reçus un colis, sans adresse d'expéditeur, juste mon prénom et son écriture. À l'intérieur, Le Petit Prince, notre livre préféré du lycée, celui que nous nous récitions pendant les pauses. Sur la première page, il avait écrit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Et parfois, il faut grandir pour comprendre ce qu'on ressentait à 17 ans. Noé. Je souris pour la première fois depuis des jours. 1 semaine plus tard, nous nous sommes retrouvés pour un café, puis, encore une fois, pour une promenade. Sans attente. Juste un lent retour vers quelque chose qui n'avait jamais disparu, mais simplement été mis en pause. Au mariage de Maëlle, 2 mois plus tard, elle évita soigneusement de me qualifier de célibataire officiel. C'était inutile. Ma présence parlait d'elle-même. Je vins avec Noé. Ni par défi, ni pour prouver quoi que ce soit, mais avec celui qui avait gagné le droit d'être à mes côtés. Maman ne dit rien d'abord. Puis, après le dessert, elle se pencha vers moi et murmura « Il a l'air différent. »« Différent ?» répondis-je. « Et moi aussi. » Lison m'adressa un clin d'œil à travers la salle. Cette histoire n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas celle d'une fille qui a attendu des années avant de trouver son prince. C'est l'histoire de quelqu'un qui a été blessé, qui a trouvé la force de guérir et qui a laissé entrer le passé. Mais seulement quand elle a pu rester debout dans sa propre vérité. Noé n'a pas été le dénouement que je cherchais. Il est devenu le commencement auquel je n'aurais jamais cru avoir droit. Et quand j'étais assise à ce mariage, entourée de rires, la main chaude posée sur la mienne, j'ai compris, je n'étais pas coincée dans le passé. J'attendais simplement le bon moment pour avancer, à mes conditions, à mon rythme, quand cela devint enfin le bon pas. Parce que l'amour n'est pas toujours une question de temps. Parfois, c'est une question de courage. Voilà ce qui s'est passé ce soir-là. Je suis entrée comme un nom de plus sur un plan de table, et je suis repartie avec une porte entr'ouverte vers quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps. Peut-être connaissez-vous cela. On vous colle des étiquettes, on vous tourne le dos, on vous reproche de ne pas lâcher prise assez vite. Peut-être que quelqu'un a voulu raconter votre histoire à votre place. Si c'est le cas,
Que ces mots vous rappellent ceci: l'histoire ne part pas avec la personne qui s'en va. Parfois, c'est à cet instant précis qu'elle commence vraiment.